Pour commencer cette assemblée, je vais vous raconter mon rêve de cette nuit, puisque ça concerne évidemment ce que nous vivons. Cette nuit, j'étais dans un groupe de gens qui avaient le projet de vivre ensemble. Des gens que je connais, des gens que je fréquente aujourd'hui, et puis il y avait des gens que je ne fréquente plus depuis longtemps parce qu'on s'est perdu de vue tout simplement. Et notamment, il y avait un homme qui était un collègue de mon ex-mari, donc moi j'ai plus de mari depuis 1988 ou 9, donc ça fait longtemps, hein. Et donc cet homme était quelqu'un que j'appréciais beaucoup, j'avais une certaine admiration pour lui, et il habitait une maison dans la même ville que celle où j'habitais avec mon conjoint. Il habitait une maison que j'aimais beaucoup, et en fait après il a déménagé à Toulouse, et donc dans la réalité, hein, il nous avait loué sa maison, et j'aimais beaucoup cette maison. Et je pense que cette maison était un peu celle que... Donc tout ça c'était avant mon divorce, donc avant 1988. Cette maison était le lieu où nous allions vivre. Et alors, il y avait du monde qui passait. Je n'arrivais pas à savoir qui allait vivre avec qui. J'arrivais pas à voir tout ça. Et puis, il y avait cet homme qui s'appelle Guy, qui était là. Et j'ai dit, bon, il faut qu'on fasse une réunion avec tous les participants à ce projet de vie collective. Mais alors, ça n'arrêtait pas. Dès que je commençais à voir la constitution du groupe, il y avait quelqu'un d'autre qui arrivait, puis des gens des gens avec qui j'étais pas très à l'aise, qui prenaient la parole de façon intempestive. Et puis je me suis dit, comment ça se fait qu'il veut venir participer à ce projet de vie collective? Là, c'est pas prévu cette affaire-là. Enfin bon, à un moment, je crois que dans mon rêve, ça devait être 11h30, je dis, ça y est, on va faire une réunion. Et puis là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je voyais bien qu'il n'y avait pas d'animateur. Et évidemment, moi, quand il n'y a pas d'animateur de réunion, je suis candidate à être animatrice de la réunion. Mais alors, ça me met dans une difficulté terrible, parce que est-ce que j'ai le droit de prendre cette responsabilité d'animer cette réunion? Je vois bien que si je ne prends pas la responsabilité, personne ne va vraiment vouloir le faire, ou pire que ça, la personne qui va le faire comme un cochon. Et moi, je me dis, mais je suis capable. Ça fait partie, c'est mes compétences de faire ça. Et là, je suis dans un conflit vraiment terrible. Et finalement j'ose. Et puis là, mon rêve s'arrête. Vous voyez, mon rêve n'est pas très long. Et ce matin, j'en ai parlé avec Sébastien, nous étions chez Bernadette ensemble, et puis j'en ai parlé, et en racontant mon rêve, j'ai commencé à comprendre de quoi il s'agissait. Et je crois que ça nous concerne, c'est pour ça que je vous le raconte. C'est-à-dire que je crois que nous sommes arrivés, en tout cas, je suis arrivée à un moment sur mon chemin d'unification où il y a lieu que je vive avec toutes les parties de moi. C'est-à-dire que tous ces gens qui étaient là, ce ne sont que des parties de moi. Il y en a qui m'agacent, il y en a qui prennent la parole de façon intempestive, il y en a qui ne savent pas ce qu'elles veulent, il y en a qui veulent participer à un truc qui, bon, ça les intéresse, mais ils ne veulent pas s'engager vraiment. Et il y en a une qui pourrait prendre la responsabilité, mais qui n'ose pas non plus le faire. Tout ça, c'est des parties de moi. Tout ça, il faut que ça vive ensemble. Il y a ceux qui reviennent de loin, que je n'ai pas vus depuis des années et qui avaient de l'importance pour moi, puis qui ne sont pas vraiment partis en fait. Je croyais qu'ils n'étaient plus là parce que ça fait peut-être 25, 30 ans, 40 ans que je ne les ai pas vus, et pourtant ils reviennent. C'est des figures de père. Ça, c'est sûr que j'ai repéré que le Guy, là, c'était peut-être le Guy du pommier aussi, mais un petit parasite qui venait sur mon arbre. Guy Germain, il s'appelle. C'est pas rien. Guy Germain. Guy, le frère. Le Guy, le parasite, et Germain, c'est le frère. Et Germaine, c'est le nom de ma mère. Donc, et je pense que c'était une figure de père. Donc là, vous voyez, on est en plein dans tous les symboles. Et donc, dans ce rêve, j'ai compris, en discutant ce matin avec Sébastien, que toutes ces personnes qui étaient là, c'est des aspects de moi que je suis invitée à réunir et à manager pour que tout ça vive ensemble. Et que j'ai à décider qui va vivre avec moi et qui ne va pas vivre avec moi. Et que ça, c'est hyper dur. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que la veille, j'avais dû écrire un mail à une personne qui voulait faire une émission avec moi, et moi je ne sentais pas
de lui dire oui. Et donc, il a fallu que je me mobilise d'une force inouïe. Je l'ai fait en public avec Bernadette et Sébastien qui étaient là. Et pour oser dire non à cette personne, parce que sa démarche était visiblement très commerciale, et moi, je n'avais pas du tout envie d'être une tête de gondole qui lui permettait de vendre sa soupe, qui par ailleurs est très bonne, hein, mais ça, c'est pas le problème. Et donc, comment ces parties de moi qui doivent prendre des décisions sont difficiles à mobiliser, est-ce que j'ai le droit de dire non à quelqu'un? Est-ce que j'ai le droit de dire oui à quelqu'un? Est-ce que j'ai le droit de manager ma vie en fonction de mon ressenti, ou est-ce que je dois tenter de faire plaisir à tout le monde? Mais ça, c'est à l'intérieur de moi, tous ces personnages. Et je crois que notre séminaire, il va être coloré par tout ça. Et que tout le monde ici va probablement être concerné par ces aspects qui sont présents en chacun de nous et que nous allons être invités à manager, parce qu'il nous revient de décider qui vit avec nous et qui ne vit plus avec nous. Parce que ces personnages complètement imprégnés de la légende humaine, qui sont là pour faire plaisir aux autres, qui sont là pour faire comme les autres, qui sont là pour prendre le pouvoir parfois, qui sont là parce qu'ils sont non conscients de leurs besoins, ça c'est des parties de moi, ça je le contiens tout ça. Eh bien nous les avons à peu près tous, à moins que parmi vous il y en ait qui n'aient pas ces personnages, mais que là ce séminaire c'est une opportunité pour savoir manager ce groupe de personnages intérieurs qui nous empêchent d'être totalement libres et souverains dans notre existence. Le Christ, la conscience solaire, veut nous éclairer. Et dans les apôtres qui étaient autour de Jésus, il y avait aussi tous ces personnages dont je viens de parler. Tous les apôtres qui se sont rassemblés autour de Jésus il y a 2000 ans, nous les sommes. Nous sommes ces apôtres. Peut-être on peut jouer à la réincarnation et dire nous étions déjà là. Oui, c'est vrai que nous étions déjà là. Ce que nous sommes est coloré de ce qui a été à cette époque et imprégné de ce qui a été à cette époque. Et pendant 2000 ans, nous avons vécu avec ces parties de nous qui n'étaient pas très conscientes du Christ que nous sommes. Nous avons appris à être conscients du Christ. Et aujourd'hui, en 2023, notre responsabilité, c'est de faire en sorte de choisir, de discerner, de sentir avec qui nous voulons poursuivre le chemin de l'unification et avec qui nous ne pouvons pas vivre le chemin de l'unification. La semaine dernière, j'ai reçu sur mon antenne YouTube Yann Loranger et je lui avais demandé de parler des relations humaines. Yann a parlé d'une manière magnifique des relations humaines, mais je sais que ce n'était pas facile à comprendre. Ce qu'il a dit était un peu élevé pour beaucoup d'entre nous. Parce qu'il a dit être libre dans ses relations, c'est savoir reconnaître ce qui, dans la personnalité des personnes avec qui nous allons cheminer, fait obstacle à la manifestation de la lumière que nous sommes. Il ne l'a pas dit aussi simplement que ça, mais c'est ce que j'ai compris. Et ce matin, mon rêve me dit ça. Marie-Odile, regarde tous les aspects de toi qui font obstacle à l'expression pleine et entière de la lumière que tu es. Et tant que ça c'est en moi, je convoque autour de moi ces aspects que je contiens. Si je ne veux pas les voir à partir de moi, à partir de ma scène intérieure, eh bien évidemment je les convoque autour de moi pour voir, puisque ce que je ne vois pas à l'intérieur, je le mets en scène dans les situations de ma vie quotidienne pour prendre conscience de la réalité de moi.
de ce personnage qui est si pointé par ceux qui n'en veulent pas du personnage. Or, il est là le personnage. Non pas parce que c'est une illusion, mais parce que nous avons à le transformer en être divin, et je dirais le transformer, à révéler l'être divin qui est en lui. C'est pas parce qu'il est une illusion, c'est parce que c'est un potentiel d'être divin qui demande à être actualisé. Là, aujourd'hui, qui organise ma vie, je manage la situation en manageant mon corps avec les atomes qui le constituent, qui sont eux-mêmes constitués d'un noyau avec des électrons qui tournent autour. Ce que j'ai à faire, c'est de faire en sorte que ces électrons deviennent des photons pour que mon corps devienne lumière et retrouve sa nature spirituelle, qui est là. Je n'ai pas besoin de mourir pour ça. Je n'ai pas besoin de tuer le personnage pour ça. J'ai besoin de me souvenir que le personnage est divin, mais qu'il joue au personnage, que je débusque ce jeu et que je reconnaisse l'être divin qui est là. Voilà, ça, c'est l'objectif que je nous propose de poursuivre, voire d'atteindre au cours de ces 3 jours. Et moi, ça m'enthousiasme totalement. C'est un fameux programme. C'est un fameux programme. Hein. Oui. Et alors que pendant des années, nous avons cru que nous n'étions pas prêts, qu'il fallait encore des vies et des vies pour cela. Là, je peux dire, mais qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui fait obstacle? Qu'est-ce qui fait obstacle à l'actualisation de notre divinité qui est déjà dans ce corps et qui est prise en otage par la légende humaine, par le psychisme dualiste? Qu'est-ce qui fait obstacle? Eh bien, si je regarde en moi, je recherche, non consciemment, à maintenir mes repères dualistes parce que j'ai le vertige lorsque je vais dans la captation de mon repère d'unité. Parce que dans mon repère d'unité, je suis toute seule à prendre la responsabilité de tout ce que je vis. Je suis toute seule à prendre la responsabilité de la conscience que j'ai de moi. Je suis toute seule à gérer les preuves, la preuve de ce que je vis. Personne ne peut me dire « Oui, Marie-Odile, tu as raison » ou « Non, Marie-Odile, tu as tort ». Voilà, ça met beaucoup de pression chez Monique et c'est ok. Ouais. C'est ça qui me fait flipper. C'est parce que il n'y a personne d'autre que le Dieu que je suis. Et à côté de moi, il y a plein d'autres dieux qui sont là. Mais personne ne peut me rassurer. Personne ne peut me valider. Personne ne peut me reconnaître dans ma valeur. Je suis la seule. Je suis l'unique. Je suis le Dieu. Et ça, j'ai plongé dans la légende humaine et dans la dualité pour faire l'expérience du contraire de ce que je cherche. C'est génial. C'est un jeu. C'est Un grand jeu. Un grand jeu qui se joue avec le jeu. Absolument. Je vous invite à ressentir dans le corps. Parce que là, notre configuration, la géométrie que nous formons ensemble, qui est une géométrie extrêmement spirituelle, et je sens la présence de Léonard de Vinci avec nous, de Pythagore, parce que c'est la même entité. Léonard de Vinci, Pythagore, Sri Aurobindo, c'est les mêmes. Pour moi, c'est la même information spirituelle. Je ne dis pas que c'est les mêmes entités, mais la même information spirituelle. Et c'est là très fort. Oh, ça forme
une géométrie absolument parfaite, où chacun de nous est un point de départ et un point d'arrivée. Et partout, tous les fils sont reliés les uns aux autres. On est 24. Voilà. Et je vous propose de ressentir ce qui se passe dans le corps, ce qui se passe dans les jambes, dans le bassin, dans le buste. Comment ça vibre en chacun de nous. Et là encore, ce qui est extrêmement difficile, c'est de s'accorder suffisamment de crédit pour accorder de l'importance à ce qui est vécu dans le corps et qui est capté par la conscience. Ça, c'est le plus difficile. Si on arrive à ça, on a gagné. Dire, ok, il se passe quelque chose dans mon corps, ma conscience y accède, et ma conscience dit, oui, c'est important. Oui, ça a du sens. Oui, c'est une expérience humaine et spirituelle. En même temps, donc une expérience d'unité, parce qu'on est à la fois sur le plan humain et à la fois sur le plan divin, et tout cela ne fait qu'un en réalité. Il n'y a pas besoin de mourir. Il n'y a pas besoin de mettre à la déchetterie le personnage. C'est dans le personnage, le corps physique, et même le psychisme, que se trouve le lieu, l'endroit de l'unité. Parce que la matière est esprit, le corps, la conscience corporelle, la conscience spirituelle, la conscience du corps, la conscience je suis, ça c'est un, c'est ensemble. Et en satellite de ce soleil, il y a la conscience psychique. Et notre séminaire ici va consister à créer une force d'attraction telle que le satellite va venir dans le noyau du soleil, corps, esprit réunis. Le soleil que nous sommes, c'est le corps et l'esprit réunis. La conscience psychique, elle, est en satellite. Et on l'invite, on l'invite. On l'invite et elle va dire non. De temps en temps, elle va dire oui. Mais la force d'attraction du noyau du soleil est telle que petit à petit, ce satellite psychique va rejoindre l'unité corps-esprit. La conscience une, je suis. Je suis corps, je suis esprit, dans une conscience unifiée, appelle la conscience psychique dualiste, limitée, à venir vivre l'éternité, la vérité. Et ce que nous ressentons ici et maintenant, dans le corps, est vécu intensément par l'esprit, car corps et esprit ne sont qu'un en vérité. Et cette conscience de l'unité corps-esprit est ce qui crée la force d'attraction du satellite vers le noyau du soleil que nous sommes, vers le centre. Et là, à l'intérieur de nous, est une réaction solaire plus forte que toutes les croyances psychiques,
Et je vous propose de laisser ce satellite arriver dans notre centre, sans effort, en étant simplement dans la conscience que le corps est l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint est manifesté dans le corps et qu'il n'y a aucune distinction à faire entre l'esprit et la matière, qu'il y ait un continuum et aucune séparation entre l'information et sa manifestation. Le souffle est continu, le courant est continu, tandis que le psychisme humain s'est évertué à polariser les choses, à renforcer la discontinuité. L'esprit, lui, s'est maintenu dans sa continuité, dans son éternité. Et il suffit que la conscience que nous offrons à la manifestation intègre la divine présence pour que celle-ci prenne le dessus, reprenne le droit de régner. Le royaume du Christ est entre nos mains. Le royaume du Christ est dans notre conscience. Nous n'avons pas besoin de comprendre rationnellement. Nous avons simplement, si nous le désirons, à nous offrir en tant qu'outil de reconnaissance de l'esprit dans toute la création. Outil de la reconnaissance du divin dans la matière, dans le corps, dans l'humanité. Et là, il nous est donné de voir qu'il n'y a aucune exception dans la création à la présence divine. Le moindre atome de la création contient le divin. Dans le plus petit électron des atomes, l'information divine est et attend d'être reconnue pour devenir lumière absolue, lumière authentique, qui est la véritable nature qui fut emprisonnée et condamnée à l'obscurité, à la densité, à l'épaisseur. Nous sommes en train de recevoir là, de nos je suis, de notre essence divine singulière, un capital incommensurable, un capital que notre psychisme a bien des difficultés à accueillir. Parfois, notre psychisme nous fait croire que notre corps ne serait pas capable de supporter la fréquence divine. C'est faux. Notre corps est divin.
Notre corps est totalement en capacité de transfigurer. Laissons-le faire. Notre psychisme projette sur notre corps ses limites. Alors, à nous, le maître que nous sommes, le je qui pilote l'existence, d'inviter le psychisme à dépasser ses limites, à sortir du pré dans lequel il est enfermé, entouré de barrières, de clôtures, de repères de la dualité. Notre corps est capable, ressentons, autorisons nos électrons à se transformer en photons et autorisons ces photons à devenir lumière divine. C'est l'enjeu de notre rencontre. C'est l'objet de notre réunion. Nous sommes invités à être libres, à ne plus être manipulés par l'enfant blessé issu de la condition humaine que nous avons choisie pour nous incarner, mais à être le maître. Et il y a une blessure initiale qui appelle à être guérie. La blessure initiale est celle de la coupure, qui n'existe pas, mais qui est crue, qui est inventée, qui s'est transmise dans la légende. Mais même lorsqu'elle est inventée, cette coupure a des effets. Parce que la force de la pensée a incrusté en nous la certitude que nous avons été abandonnés, expulsés, rejetés. Et bien sûr, comme cette croyance est tenace, nous avons créé des situations qui le prouvent en permanence, sous quelque forme que ce soit. Cette légende humaine a pris le pouvoir. Et ce que nous avons mandat à transformer aujourd'hui, ici, ensemble, dans ce lieu où nous sommes réunis, c'est de remettre la vérité au centre de notre conscience. Jamais notre essence divine a été absente de notre existence. Jamais. Cette existence est la manifestation de notre essence divine. Lorsque notre mère nous a mis dehors de son utérus, lorsque nous avons été quittés par un être que nous aimions ou que nous voulions aimer, nous avons cru que cela était la preuve que nous avions été éjectés de notre paradis spirituel par le Dieu que nous avons inventé dans la conscience humaine pour expliquer notre souffrance. Là, il s'agit de rétablir la vérité. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que notre essence divine a maintenu
sa manifestation dans ce corps, dans cette personnalité, dans ce psychisme, en demandant à je de gérer en maître l'expérience. De faute, il n'y a pas. De coupure, il n'y a pas. De rejet, il n'y a pas. Continuité, totalité, complétude, il y a. Melchisédek, nous sommes. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. De ce monde, je ne suis pas. Dans ce monde, je suis. La lumière infinie de l'Esprit, lui, ici, par toi qui es là, par nous tous réunis, par la conscience, je suis activée. Dans ce cercle, nous recevons par nous-mêmes, par l'activation à laquelle nous consentons nous-mêmes, par nous, nous recevons un capital essentiel. Qui permet que nous construisions pour nous-mêmes la conscience et la confiance nécessaires à la vie divine sur la terre. La nouvelle espèce humaine pousse, veut vivre comme le papillon veut vivre dans la chrysalide issue de la chenille. Voilà, je sens que les choses sont posées, que les choses nous sont confiées pour que nous puissions en disposer, en mettre comme bon nous semble. Je sens que l'onde divine est à l'œuvre et que chaque souverain peut la laisser vivre, la laisser circuler dans ses particules corporelles, ou bien la laisser sous l'emprise du psychisme dont nous avons eu besoin pour faire l'expérience de l'être humain. Et voilà, super. Je vous invite à être dans l'instant présent, dans la conscience du processus de digestion qui a pu se mettre en place pour ceux qui mangent, qui ont mangé de la nourriture dense. Et je nous invite à être réjouis de cette communion avec la matière à laquelle
nous avons procédé, que nous avons célébré. En effet, nombre d'entre nous a tendance à créer de la culpabilité du fait même de manger. Là, nous pouvons nous hisser au plan de l'unité et voir comment, par le phénomène de la faim et du manger, nous nous rappelons que nous avons choisi de nous unir à la matière pour servir l'esprit. Cette union avec la matière nous est rappelée par le phénomène de la faim, par l'envie et la nécessité de manger de la nourriture terrestre. C'est ainsi que nous nous sommes donné les moyens de nous rappeler notre choix conscient et divin de venir dans la matière, vivre avec la matière, pour faire croître l'amour, la lumière, le divin. Et je nous propose, là, ce soir, de remplacer toute trace de la vieille culpabilité par la joie de cette communion sacrée à laquelle nous avons procédé en reconnaissant que la matière et l'esprit sont un en réalité et que dans les électrons des atomes de nos aliments est présente la lumière divine, la présence divine. De cette manière, nous pouvons échapper à la légende humaine qui accuse les humains de pécher par le fait de manger, de fauter en s'alimentant. Nous pouvons en finir avec cette vieille culpabilité et reconnaître la mission que nous nous sommes donnée de voir le divin en toutes choses créées, y compris dans les aliments que nous ingérons, pour les assimiler, les rendre semblables à l'être divin que nous savons que nous sommes. Nous pouvons ainsi offrir la conscience du maître que nous sommes à notre estomac qui a procédé, qui a commencé à procéder à la digestion des aliments. Nous pouvons voir dans tous les sucs digestifs que nous offrons au bol alimentaire la présence de la divine lumière. Nous pouvons préparer nos intestins à recevoir ce qui est actuellement dans l'estomac pour que l'assimilation des nutriments, des éléments utiles à l'énergie, à la fabrication de l'énergie pour notre corps se fasse. Et nous pouvons nous préparer à ce discernement
qui permet que nous gardions tout ce dont nous avons besoin et que nous nous séparions de ce qui ne nous correspond pas. Nous pouvons voir l'opération alchimique qui se prépare afin que nous poursuivions l'expérience de notre incarnation, de notre manifestation dans la matière avec aisance, joie et cohérence avec notre choix de venir ici avec la terre dans l'humanité manifestée. Nous pouvons nous rendre grâce de ce repas partagé, de cette nourriture terrestre absorbée, alors que nous savons notre nature spirituelle. Nous rendre grâce d'assumer l'incarnation que nous vivons et qui offre à ce que nous sommes de toute éternité la richesse des enseignements acquis par l'expérience de la densité, vécue sous la haute gouvernance de Je, le maître que nous sommes. Je vous remercie.